Franchement, sens-toi à l'aise. Ok, j'ai pas l'habitude du coup. T'inquiète. Bah, du coup, moi, c'est la première fois. Moi, je connais pas tous les athlètes de Belgique, honnêtement. Comme j'ai commencé il y a pas longtemps et il y a tellement d'athlètes à connaître, autant au niveau international que national. Donc, j'essaie un peu de faire des efforts et d'apprendre à connaître tout le monde. Donc, moi, c'est Ange Victoria, Calabout. Je suis spécialisée, enfin, j'essaye de me spécialiser sur 800 mètres depuis cette année. Cette année, ça a un peu été un échec. Mais l'année passée, j'étais spécialisée sur 400 mètres. Où j'ai couru en 56 et du coup voilà. Sinon je suis étudiante en journalisme et communication et je fais de la publicité. J'aime pas trop mais j'essaie de m'accrocher à mes études tout de même. Du coup voilà. Sinon j'aime trop la cinématographie, genre aller au cinéma. Et toi, qui es-tu vraiment? Moi je m'appelle Lucas Laurent, je suis spécialisé dans le 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Ah, tu fais du 400 aussi? Ouais, je fais des 400 aussi, ouais, depuis. Enfin, cette année, j'en ai pas fait, mais l'année passée, j'en ai fait quand même quelques-uns. J'ai participé au championnat de Belgique sur 400 mètres. Ah, mais tu les cours en combien? 48,00. Ah, c'est bien ça. Ouais, bah, pour une année sans m'entraîner vraiment dessus, faire 48. Je pense que avec des bons entraînements, je peux faire un sub 48, sub 47,5. Je pense que c'est l'objectif de l'année prochaine, ouais. De me mettre vraiment à fond sur le 400 mètres. Ah, c'est bien. Et t'aimes bien les entraînements? Les entraînements 400? Ouais. Non. Non, j'aime pas. Parce qu'en plus, il y a Olivier qui est monté aussi sur 400 et il aime bien. Ouais, il aime bien, chacun ses goûts, c'est comme ça. Ouais, j'étais étonnée, lui qui faisait que du 100-200, mais c'est marrant. En tout cas, bienvenue dans la souffrance. Ouais, merci. Du coup, comment se sont passés tes championnats d'Europe? Voilà, malheureusement pas très bien, parce qu'on visait la finale, c'était quand même l'objectif principal. On a fini 9e, il n'y avait que 8 places pour accéder à cette finale. Donc voilà, à 3 centièmes on loupe la finale en plus, donc ça nous laisse vraiment un goût hyper amer. Et toi, tu faisais partie de ceux qui étaient malades? Non, moi j'étais pas ceux qui étaient malades, mais celui qui était malade dans le team sprint, c'était Cédric Verskuren, celui qui avait un départ canon. Ah mince. Donc ouais, c'est dommage, on a dû le remplacer par Stein, Van der Vrecken. Bon, il a quand même, franchement, il a fait une très belle course. Mais voilà, je pense qu'avec tous les petits soucis qu'il y a eu, déjà, c'est à cause de ça qu'on n'a pas su se qualifier pour la finale, malheureusement. Ouais. Il y a aussi des petits problèmes de passage de témoins. Donc voilà. Mais c'est pas grave, ça vous rendra plus fort pour la suite. Ouais. Mais toi, c'était ta première expérience, ta première grosse expérience? Non, j'avais déjà été au championnat d'Europe à Tallinn, là où on avait aussi fini 9e et qu'on n'avait pas su aller en finale. Mais bon, comme c'était la première expérience, voilà, j'avais pas de regrets. Ah oui. Donc c'était vraiment mais du coup, le kiff, quoi. Ah, en fait, t'étais dans le relais avec Olivier. Ouais, c'est ça. Ah, mais ouais, du coup, ouais. Ok, je vois, maintenant je comprends mieux. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as une anecdote du coup sur ce séjour? Oui, alors c'était fin de championnat, j'étais tout seul dans le stade et il y a le speaker du stade qui est venu vers moi et qui m'a posé une question en anglais. Mon anglais est vraiment miteux, je sais pas, je pète pas un mot d'anglais. Donc il m'a posé une question, j'ai rien compris et j'ai répondu en français. Mais comme on s'entend en écho dans le stade, j'ai parlé extrêmement lentement, mais c'était pas naturel du tout, donc je me suis vraiment tapé la honte. Je suis parti directement d'ailleurs après. Ah ouais? Ouais. Mais l'anglais, parfois dans ma tête, je suis super bilingue et tout, et quand il s'agit de exprimer à voix haute, c'est tout autre chose. Non, moi c'est pas mon truc parce que comme à l'école, je suis en option soudure, on n'a plus du tout de langue. C'est quoi soudure? Soudure, on est à l'atelier et on soude quoi. Ah ok, d'accord. C'est un procédé où on doit assembler 2 pièces. Voilà. Un peu genre de la mécanique et des trucs comme ça? Si on veut. Ah ok, d'accord. Et en tant qu'athlète, tu te vois où dans quelques années? Ouf, là, déjà je me voyais pas à ce niveau-là il y a 3 ans, il y a 4 ans quand j'ai commencé. Ah, t'as commencé il y a 4 ans? Ouais, j'ai commencé il y a 4 ans. J'ai commencé à 4 ans et demi le foot. J'en ai fait pendant 10 ans et puis à 15 ans, il y a 4 ans, j'ai commencé l'athlétisme. Mais t'as vite couru vite alors hein? Ouais, directement, c'était mon point fort au foot. Ah ok, d'accord. Ah ouais, du coup tu t'es dit je vais plutôt aller faire de l'athlé parce qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, il y avait moyen de faire quelque chose. Aussi, j'avais pas un très très bon caractère au football, ce qui a fait que je suis parti en athlétisme et ça m'a complètement changé. T'étais pas trop sport d'équipe en fait? Non, pas trop, non. Ah, c'est marrant. Moi, c'est trop l'inverse. Ouais. Ouais. MDR. Ok. J'ai trop un esprit d'équipe dans un sport où c'est de la concurrence.
Mais du coup, j'ai dû un peu apprendre à aussi chercher à me dire que enfin, pas toujours me dire c'est pas grave si je cours lentement. Tu vois. Après voilà, je m'entends bien avec quand même globalement tous les athlètes, même d'ailleurs tous les athlètes m'entendent bien avec ceux que je connais, donc voilà, j'ai aucun souci avec ça. Ça m'a changé beaucoup l'athlétisme. Et tu faisais du foot à Namur aussi? Non, je faisais du foot à Ciney et à l'Arquet, donc c'est à Vaudrin. Ah ok, d'accord. Ok, d'accord. Et en tant qu'athlète, est-ce que toi, tu te calques au niveau de ton comportement ou de tes routines ou quoi sur le comportement d'un autre athlète de haut niveau ou autre? Non, du tout, pas du tout. Vraiment, je fais ça au feeling. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner comme tous les jours. Et quand j'ai entraînement, je le fais en fonction du plan. C'est tout. Je prends pas d'exemple sur les autres athlètes qui montrent dans leurs stories ce qu'ils mangent, comment se passent leurs entraînements, ce qu'ils font après leurs entraînements. Non, moi, franchement, je fais comme moi je le sens. Donc, est-ce que tu as une inspiration ou juste tu es vraiment dans ta bulle et tu te focalises juste pas sur le monde extérieur? Voilà, après moi je trouve qu'il y a quand même un GOAT, c'est Noah Lyles, mais sinon à part ça, je me focalise sur personne. Ah, on va en parler en plus après. Okay. J'hésitais entre Coleman et Lyles, mais finalement j'ai choisi Lyles. Ouais, Lyles, je trouve que c'est vraiment un GOAT. Pourquoi? Parce que déjà il y a quelques jours, il a annoncé qu'il voulait courir en 19-10. Mais justement, on va en parler. C'est un peu prétentieux, mais... Ah ouais? Yeah, that's me. Confidence, ooh. That's an interesting word. Ouais, moi je n'oserais pas parler comme ça trop tôt. On sait jamais ce qui peut se passer, parce que c'est quand même le record du monde de Bolt. Ouais. Même si bon, je trouve qu'il court extrêmement vite. Ouais. Ça, quand même 19-19, c'est compliqué à battre. Après, je lui souhaite, hein. Franchement, ce serait excellent. Mais du coup, il a dit, ils ont dit, genre, si tu gardes tes rêves pour toi, donc c'est, they say if they don't know your dreams, they can't shoot them down. Donc, si tu gardes en gros tes rêves pour toi, ils peuvent pas les tuer, tu vois. T'en penses quoi? Est-ce que, du coup, toi, t'es plutôt du genre à garder tes ambitions, tes rêves pour toi, pour les protéger? Franchement, je sais rien du tout. J'ai déjà même pas compris la phrase. Ah ouais? Mais en gros, ça veut dire, donc par exemple, si j'ai un rêve, quelque chose que je veux vraiment, vraiment réaliser, je vais le garder pour moi, le protéger dans le fin fond de mon cœur et je vais pas l'exposer parce que comme t'as dit, lui, il l'a exposé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bah non, moi je ferais tout le contraire de lui. Je le dirais à personne, je me concentrerai à fond sur moi. Franchement, je le dirais même pas à ma famille, rien du tout. Ouais. Ouais, je dirais pas mes projets, ce que je compte faire. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. Voilà, d'accord là-dessus. Mais est-ce que tu le dirais tout de même à ton coach qui est censé t'aider à atteindre cet objectif? Non, franchement, moi, mon objectif, c'est de courir le plus vite possible. Et ça, je le dis à mon coach, il le sait. Donc voilà, je me mets pas de chrono en tête, juste courir le plus vite. Et c'est ce qu'on fait à l'entraînement, on s'entraîne pour courir le plus vite. Donc voilà, il n'y a pas vraiment Ok. Voilà. Donc tu le mets quand même dans un coffre au trésor que tu gardes pour toi. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et au niveau de ta préparation mentale, comment est-ce que tu évolues à ce niveau-là? Je pense que du coup, tu es plutôt du genre à t'en foutre un peu ou... Non, quand même pas, parce que voilà, je mange quand même très bien, parce que ça, je trouve que c'est important pour un athlète, surtout dans le sprint. Franchement, voir des gens comme ça qui mangent un peu de la merde, moi, je me dis, c'est pas ouf pour le mental. Je me demande comment ils peuvent manger ça et se dire, ok, j'ai envie de performer, quoi. Ah ouais? Ouais. Bah franchement, tu sais, on le vit bien. Ah ouais? Ah ouais, ok. Non, je rigole. Non, mais que dire? Mais en vrai, je suis pas vraiment dans les fast-food et tout. Ouais. Moi, je mange bien, mais pas parce qu'il faut manger bien, plutôt parce que je veux survivre à l'entraînement, parce que je sais que je vais pas me sentir bien dans mon corps. Enfin, je vais de toute façon mourir à l'entraînement. Et si je mange mal, je vais empirer mon cas. C'est plus, tu vois, parce que j'ai pas envie de plus souffrir que ça. Ouais, c'est ça. Moi, le sommeil aussi, c'est hyper important. Moi, je dors juste tôt pour me dire, ok, j'ai pas envie de souffrir à l'entraînement. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment c'est pour me sauver moi-même que j'essaie de faire attention, quoi. Mais en ce moment, comme je suis un peu en pause, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, il faut pas que j'abuse de trop. Ok, du coup, est-ce que tu as des routines particulières du coup au niveau de la nutrition? Il faut manger des protes, donc de la viande ou de la volaille, du poisson tous les jours. Moi, je mange ça tous les jours, c'est sûr. Ouais. Pourtant, je suis pas très stock, hein. C'est juste que voilà, je mange de la viande tous les jours, des légumes et des féculents. Ça, c'est d'office dans mon assiette. Ah, tu fais bien attention. Hein, ouais, vraiment. Et le soir, c'est un peu plus léger. Je mange froid le soir. Ouais. Souvent des soupes avec du pain complet. Et est-ce que tu manges plus léger parce que du coup, tu auras moins le temps de digérer, comme ça tu prends pas trop t'emmagasines pas trop de je sais pas quoi? Ouais, ça c'est surtout avant les compétitions et les entraînements. Okay. Sinon, quand j'ai une semaine de repos ou quoi, je vais pas faire attention aux quantités, je vais bien manger, mais peu importe si je mange trop ou pas assez. Dans tous les cas, ce que je mange, c'est bon. Donc, Ah, c'est bien. C'est inspirant.
Et quelle est ta relation du coup avec ton coach? Bah, très bien. Ouais. Ouais, c'est qui ton coach? Serge Moreau. Ok. Serge Moreau, c'est mon coach. Ça se passe très bien avec lui. Je trouve que c'est un coach qui m'a vraiment amené. Ouais, j'ai eu que lui comme coach, donc j'ai pas vraiment d'expérience là-dessus, mais c'est lui qui m'a vraiment amené. Voilà, je suis comment on dit ça? Je suis reconnaissant envers lui pour m'avoir entraîné comme ça. C'est super chouette d'avoir un bon coach et enfin tu sais dès le début et genre rester stable à ce niveau-là, qui puisse vraiment t'accompagner. Ouais. Ça, je trouve que c'est très très important pour un athlète d'avoir des bonnes sensations avec son coach, un bon une bonne relation. Une bonne relation, voilà. Ouais. Une bonne relation avec son coach, je pense que c'est très très important. Ben c'est primordial. Ouais. Et aussi avec, enfin ça dépend si on s'entraîne tout seul ou pas. Moi je m'entraîne dans un groupe. Il faut aussi bien s'entendre avec ceux-là parce que moi pour l'instant, ça se passe très bien et ça se passera toujours très bien, j'espère, avec mon groupe, mais c'est aussi important. Non, c'est clair, puisqu'au final on se voit tous les jours. Ouais. Et comme c'est une sphère où tu fais que souffrir, enfin, il n'y a pas de pause. Moi, je m'en suis rendu compte cette année parce que avec et l'école et la vie et les entraînements, c'était vraiment beaucoup. Et je me suis dit, mais il y a pas de pause là. Genre, je peux pas me dire pendant 3 jours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment un enchaînement. Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment avoir une certaine stabilité. Surtout, comme je monte sur 800, enfin, c'est que de la douleur tous les jours. Donc, ouais, il faut vraiment une certaine stabilité. Ouais, c'est important. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, ta copine qui a commencé l'athlétisme, est-ce que c'est grâce à toi? Ouais, je pense que je l'ai un peu influencée là-dessus. Elle faisait de la danse avant et elle avait un peu envie de changer ça. Voilà, parce que je sais pas exactement pourquoi elle voulait arrêter la danse, mais elle voulait arrêter, donc je lui ai proposé. Et voilà, elle a kiffé directement. Donc elle s'entraîne aussi dans le groupe sprint, mais un autre. Parce qu'il y a 2 groupes. Et du coup, maintenant que vous êtes, on peut dire, 2 athlètes, est-ce que vous vous soutenez à ce niveau-là? Est-ce que votre relation, elle change du fait que vous soyez 2 athlètes à maintenant avoir des entraînements quotidiennement? Non, pas du tout. Bah, le seul truc qui change, c'est qu'elle vient à l'entraînement avec moi, quoi. Sinon, sur tout le reste, ça n'a pas changé. Elle me soutient toujours autant. Elle fait pas de compétition. Ah, ok, d'accord. Elle s'entraîne vraiment pour garder le rythme. La forme. Elle fait elle fait du sport. Okay. C'est le plus important. Hein. À moins qu'on veuille, qu'on ait des ambitions pour l'avenir dans le sport, je pense que le sport à la base, c'est vraiment pour rester en forme. Moi, c'est si jamais à un moment ou un autre j'arrête l'athlétisme, je continuerai d'office à faire du sport pour garder la forme. Mais toi, est-ce que tu pourrais souffrir quotidiennement pour ne pas faire de compétition? Pardon? Est-ce que tu pourrais souffrir quotidiennement pour ne pas faire de compétition? Non. Moi non plus. Mais vraiment, c'est pour ça, parce qu'il y a plein de personnes qui disent font ça vraiment pour le fun et je respecte totalement. Mais moi, je me dis, au fond de mon cœur, je sais pas si je pourrais me surpasser tous les jours en vain. Enfin, tu vois, c'est en vain, entre guillemets. Je vois. Sans me dire que je fais vraiment ça pour la compétition. Moi, je sais pas si je pourrais. Après, moi, cette année, je me suis focalisé sur le 100-200. Donc, ok, il y a quand même un peu de résistance à avoir. On a des entraînements lactiques, mais c'est pas comme si cette année, j'étais déjà sur 400 et je souffrais à mort à l'entraînement. Cette année, j'ai pas encore vomi à l'entraînement. Donc, ça va. Ok, ça va. C'est chouette. Et du coup, tu t'entraînes. Vous êtes beaucoup dans votre groupe? Beaucoup, ça dépend. On n'est pas toujours là. On est une vingtaine, une toute petite vingtaine. Si on est tous là, on est une petite vingtaine. Et tu as déjà connu les entraînements solo, devoir t'entraîner vraiment seul? Ouais, pendant le Covid, j'avais un statut de jeune talent et Raphaël Capenda, qui est dans le club, était espoir sportif. Donc il pouvait avoir comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, parce que c'était il y a longtemps. Mais du coup, tu faisais partie des élites qui avaient droit à vous entraîner à Louvain-la-Neuve? Oui. À Louvain-la-Neuve? Oui, si, j'ai reçu une petite carte. Ouais, on pouvait s'entraîner à Louvain-la-Neuve, mais moi, je m'entraînais ici. Ah, ok, d'accord. Je me souviens, à cette époque de Covid, je m'étais rajouté dans tous les groupes Facebook des clubs parce que je m'étais rendu compte que des clubs organisaient des compétitions en douce. Je me suis dit quoi? Ah ouais? Ouais. C'est risqué, ça, c'est risqué. Je me suis dit quoi? Sans moi? Nous, ça va, le SMAC, on n'a pas fait ça, donc pas de souci. Cette époque, on a vraiment tous souffert. Ouais, surtout on s'entraînait juste à 2. Heureusement, c'était pas tout seul, donc j'ai pas vraiment connu la période où je m'entraînais tout seul. Ouais. Mais à 2, ça c'est quand même dur à la fin parce que voilà, on s'entend très très bien avec Raphaël, hein, mais s'entraîner toujours à 2, bon, à la fin on a besoin de voir du monde. C'était quand même pendant 5-6 mois qu'on s'entraînait à 2. Ouais, non, je comprends. Moi j'ai connu les entraînements seuls, c'est dur.
mentalement. Bah, surtout pour des gens qui font du 800 ou du 400. Ouais. Moi, j'étais encore à ce moment-là dans le sprint pur, donc c'était des entraînements où je souffrais pas trop à l'entraînement. Donc voilà, je faisais mon entraînement, puis je partais sans problème. Quand je fais des entraînements de 400, là je repars à 4 pas de chez moi. Donc, ouais, Non, le 400, c'est dur. Les entraînements, t'as pas de récup là. La récupération, c'est une minute et demie. ouais. Les splits qu'on connaît tous. Ok, great. Et du coup, quels sont tes objectifs pour le Bruxelles Grand Prix là, que tu vas faire prochainement? L'objectif, c'est de faire un record personnel sur 200 mètres. J'ai envie d'être dans le top 20 Europe pour retrouver mon statut des sports sportifs. Parce que je l'ai perdu cette année dû au fait que l'année passée, j'ai eu une blessure au tendon d'Achille. Donc j'ai continué à courir dessus, mais ça m'a nettement ralenti dans mes entraînements. C'était valable, ton statut il était valable 1 an? Ouais, c'est ça, c'est 1 an. Ouais, c'est ça. La vie d'athlète, elle est vraiment... Ouais, elle tient à rien. Elle tient à un fil. Déjà pour pouvoir marcher sur ce fil, faut déjà travailler fort. Hein. Et une fois que t'es dessus, bonne chance quoi. Ouais. Pour y rester, non mais sérieux. Sérieux. Ok, d'accord. Et du coup, t'aimerais faire une bonne performance pour pouvoir de nouveau obtenir ton statut quoi. Ouais, c'est ça. Il faut faire top 20 Europe. Donc je pense que voilà, je vais essayer de battre mon record le plus vite possible cette saison. Mais bon, faut pas croire qu'à la première compète, je vais le battre. Ça c'est pas vrai, ça, c'est faux. À moins qu'on n'ait plus couru depuis très longtemps. Et là, surtout que je reviens des Europes, donc les entraînements pour l'instant ça va être un peu chill. Ok. Bah continue d'y croire, j'espère que ça va aller. Et du coup, tu auras encore plusieurs compétitions. Ouais, je vais faire le championnat de Belgique qui se déroule sur cette piste. Ah ouais? Ouais, junior. Du coup, je vais essayer d'être champion à domicile. Je veux être champion à domicile. Ce serait excellent. J'ai déjà été champion de Belgique ici sur 4 x 100 mètres. Ouais. C'était quand? En scolaire. Ok. Scolaire. Et t'avais 4 x 100 mètres, on l'a gagné. J'avais gagné le 100 mètres et j'ai gagné le 200 mètres. Du coup, ça met en confiance, hein? Ouais, ça met en confiance. C'était vraiment. Et cette année, c'est l'année où j'avais aussi été au championnat d'Europe, donc c'est vraiment. J'avais gagné le Youth Memorial Van Damme. C'est vraiment l'année. J'étais à mon prime. Après 2 ans, j'étais à mon prime. Ah non, c'est trop bien. En plus, quand tu viens de commencer, tu fais que t'améliorer. Ouais. Là, ça fait 2 ans que je tourne en 10-70. Ouais. Donc franchement, ça met un coup au moral parce que 10-70, ça fait. Donc l'année passée, j'étais en 10-72 et cette année, je suis en 10-71. Ouais. Donc franchement, c'est un peu dommage de ne pas améliorer encore plus, mais je vais essayer de prendre exemple sur Ibrahim, Camara qui est passé dans les 10-80 ou 10-90 à 10-55. Je comprends même pas. Goat. Ibrahim, il fait même pas vraiment de muscu, tu sais. Non, je sais, il m'a dit qu'il faisait pas de muscu, alors qu'il est stock. Mais quand il m'a dit ça, je me disais, mais comment tu fais pour courir vite? Ouais, mais ça, c'est inné. Non, c'est pas vrai, c'est pas inné, il faut de l'entraînement. Ouais, il faut de l'entraînement. Mais je me dis, quand il va vraiment faire beaucoup de muscu, ouais, ça va être un monstre. Ouais, de ouf. Ouais, franchement, je pense qu'il a sa chance pour les championnats de Belgique, mais moi et Verskuren, on sera là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ok, c'est cool, c'est chouette. Ok. Et quel est ton objectif du coup pour la saison prochaine? Normalement, c'est de me mettre sur 400 mètres et d'exploser mon record. Mais je suis pas encore sûr à 100% d'aller sur 400 mètres l'année prochaine. Franchement, je pense que je vais le faire, c'est presque sûr, mais c'est pas sûr à 100%. Parce que là, je m'entraîne sur 100-200 mètres et je kiffe les entraînements. Genre, c'est trop bien. Aller vite à l'entraînement, ouais, franchement, c'est ouf. C'est cool, hein. Ouais. Parce que pour s'entraîner sur 400, je vais jamais à fond. Enfin, même à l'entraînement pour le sprint, je vais jamais à fond. Mais je veux dire, je vais quand même beaucoup plus vite, c'est plus... Moi, je préfère. Donc voilà, je sais pas si faire des 300, des 400, des 500, des 600 à l'entraînement, ça va être mon kiff. Tu fais des 600? Je devrais sûrement faire des 600 si je m'entraîne sur 400. Ouais, courage. Ouais. Ouais, merci, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu kiffes, c'est la vitesse. C'est normal. Franchement, travailler ta vitesse, ça ne pourra être que positif pour ton 400 dans tous les cas. D'ailleurs, petite anecdote aussi, l'année où j'ai gagné le 4 x 100, le 100 et le 200, c'est pour ça que j'ai fait la célébration au championnat de Belgique à la fin de mon 200, donc il restait genre 5 mètres, et je commence à faire ça et ça, donc c'est pour montrer le 100, le 4 x 100 et le 200. Ah ouais. Donc voilà, je sais que ça a mis le seum à Ibrahim et Cédric Verskuren que j'ai fait ça, mais voilà, c'était un petit clin d'œil pour les 3 champions. Donc en fait, c'est un peu la bagarre entre vous, mais genre amicalement quoi. Ouais, bien sûr, ça reste toujours dans la bonne ambiance. Ah, c'est chouette. C'est cool quand il y a cette atmosphère-là. Ouais. Tant que c'est entre guillemets sain, quoi. Ouais, bien sûr. Non, c'est chouette.
Et du coup, tu m'as dit, en fait, c'était quoi tes objectifs pour l'année prochaine? Non. Ah, mais du coup, c'est quoi ton objectif pour l'année prochaine? Je sais pas, parce que si je passe sur 400, j'aurai des objectifs différents que si je passais sur 100, 200. Donc à voir, c'est ça. Mais si je passe sur 400, je vais essayer de... Moi, mon objectif, que je passe sur 100, 200 ou 400, c'est toujours les championnats de Belgique, d'être champion. Et si tu devais choisir entre faire partie de la team 4x100 ou 4x400? Au niveau... Ouais, international. Ouais, je sais pas. Franchement, je saurais pas te dire. Choisis bien, fais bien ton choix. Il faut bien que je fasse mon choix, ouais. Joker. Joker, Joker. Ok. Ok, Joker. Mais du coup, on va terminer cette interview sur un Joker. Voilà. Merci, c'était un plaisir d'apprendre à te connaître. Comme tu étais un peu dans l'ombre là. Moi, c'est moi qui connais pas bien les athlètes en vérité. Ouais, je pense que j'étais un petit peu dans l'ombre parce que c'est ma première interview comme ça. Ah, je suis honorée de l'avoir faite. Mais je te souhaite que du positif et que des bénédictions pour la suite de ta carrière. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.